Belkous, ils ont à cœur d'y retourner. Et voilà, le kick donné par les Diables Rouges de Villepinte. Et un retour donc de la part des Molosses. Très bien vu, Kevin Momoin, très vif, très rapide sur ses jambes. À gauche de l'écran. Très gros plaquage dès le début du match. Alors, attention, l'option, c'est bien. Est-ce que ça va rentrer? Oui, le touchdown des Molosses. Kevin Momoin qui ouvre la main. C'est touchdown, premier touchdown de la partie. Et c'est les Molosses qui... L'option parfaitement exécutée, hein, Brice, parfaitement bien lue de la part de Brody qui a totalement optionné, comme on dit, hein, son defensive end. Et ça fait un touchdown pour Kevin Momoin, donc le joueur ivoirien. Brody qui a été vraiment super bon. On revoit ça. L'option, là, c'est donné rapidement. Il a optionné le joueur américain, d'ailleurs, un Maceo Christmas. Voilà comment... Non, pardon, autant pour moi, c'était le numéro 6, c'était Antoine Delaterre. Le snap un peu bas dans les chaussettes. Attention, ça va lancer loin. Oh, ça peut faire le TD. Est-ce qu'elle est catchée? Oui, incroyable. Touchdown des Diables Rouges. Touchdown du numéro 4, Mahamadou Yatabaré. Quel lancé. Badis Grami là qui vient distribuer un caviar. Un caviar pour le receveur numéro 4. Et il était contre le numéro 7. France, après un passage aux États-Unis. Marvin Kamangou, ouais. Magnifique trafic, comment il traque le ballon. On le voit, il s'ajuste pendant la course. Il y a de la séparation, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on demande au receveur. On envoie la fade, go route. Magnifique, franchement, c'est bien joué. La transformation qui passe à côté. Il y a eu un flag, il y a un flag juste à la fin de l'action. On va voir ce que ça va nous donner. Mahamadou Yatabaré qui a l'air en souffrance. Alors, on espère qu'il n'y a rien. Lui qui a joué en deuxième division, hein, du côté des Wolves de Northern State University, pardon pour... Sorry for my English. Code personnel sur le kicker du 33 blanc. Moitié de distance, on rejoue la transfo. Attrapé. Alexandre Et voilà, jouer à 2 points. Trop d'engagement là. Le snap un peu haut. Ouais, cette fois-ci ça a l'air. Et ça passe. Ça passe. Voilà, et bah voilà, ça fait la différence, hein, comme quoi les flags. 7-6. C'est ça qu'on va aller chercher absolument sur la gauche de votre écran. Ouais, pour la chercher la première. Non, il va sortir. Non, c'est un stick, attention. Il gagne du temps. C'est lancé. Oh, c'est catché par Mboukou. Blanche Mboukou, incroyable. Ça répond du côté des Molosses. 3-4 pour lui dans ce drive. Pas de flag. Attention, parce que les flags vont être importants dans ce match-là. Pas trop de gourmands sur les célébrations. Les arbitres qui ont l'air de laisser le show. Tant que c'est pas en regardant les adversaires. Voilà, mais magnifique touchdown. Allez, enfin, il ouvre son tableau de score cette année. Mboukou. Absolument. Lui, il avait marqué 6 touchdowns l'an dernier. Vraiment, il vient de l'autre côté. Et regarde le travail formidable de Brodian. La pression. Encore une fois, c'est grâce à lui et ses jambes. Il y avait énormément de pression. L'extra time. Et le backfield qui n'a pas réussi à contenir les squads de receveurs des Molosses. On revoit ça. Leur meilleur DB n'est pas là. Mais oui, faut le rappeler, Wilmaël Pétion. Attention, elle peut être importante cette transformation à 2 points déjà. Attention à Brody et sa capacité de courir, et oui. Là, attention à Mboukou tout seul. Et elle est belle. C'est catché. Ça va faire 2 points pour les Molosses d'Anières. Tracé corner et à Mboukou également en drague. Allez, ça va lancer peut-être sur Mahmoud Garsala, il était tout seul. C'est catché. C'est catché sur Julien Leroy cette fois-ci. Enfin, Leroy qui vient montrer son talent parce que c'était compliqué. Absolument. 2 fautes de suite sur lui et enfin il vient marquer. Il s'impose dans les airs. C'est le premier touchdown de l'année. Oui, il me semble bien, tout à fait. Et il avait l'embarras du choix. Regardez numéro 15, Mahmoud Garsala qui vient partir sur sa corner. Tracé corner, comme je disais. Ouais, c'était ouvert. C'est souvent le jeu qu'on appelle en formation grosse série snug comme ça là. Absolument. On a un out, on a clairement un smash. Et en tout cas, cette fois-ci, il a décidé de lancer au centre pour Julien Leroy qui marque son premier TD. Il va être content et ça va lui faire du bien au niveau de la confiance parce que voilà, vraiment début de saison compliqué. On a Mboukou et Leroy qui performent ce soir. Je pense que les Molosses vont être contents. La transformation d'Alexis Bonnefoy. Répondre présent lors du gros match et les Molosses qui prennent un peu plus d'écart. Ouais, c'est validé. Il est satisfait. Ça va nous faire 21-7 donc pour les Molosses. Attention à gauche là. Et d'Eric Manzolo qui est à gauche absolument, mais finalement c'est la course. Kevin Momoin qui inscrit donc le 4e touchdown des Molosses d'Anières. Son 2e touchdown du match. Tout à fait. Vraiment un gros match aussi, beaucoup peu exploité depuis le début de l'année. Et je trouve qu'il mérite, vraiment, il fait un gros boulot sur Special Team, sur les retours. Là sur la course, il inscrit son 2e touchdown, ça va lui faire du bien mentalement et
Et même pour les O-line, hein, c'est important de Il marquer montre au sol. qu'il est clairement le running back numéro 1. Il n'y a pas de débat pour moi, il n'y a pas de débat. Quelle efficacité. Kevin Momoin qui nous régale. Le cutback est pris là. Faute de balle morte. Gros bloc aussi en bas. Conduite antisportif. 2. Numéro 2. Molos. Eh oui. 15 yards. Point de fin de course. Célébration vers la touche. Comment Ils aiment ça, je pense qu'au bout d'un moment, on va plus. Il a joué à 2 points. Hein. Effectivement. Trips à droite. Et ça va lancer. Oh, dommage. C'est dommage, c'est un peu derrière pour Gassala, c'est ça? Ouais, pour Mahmoud Gassala. Gassala. Pas hyper bien dans la course. Exploité ce soir. Hein, par 27 contre, à 7. Voilà une petite. Pensez à lui et à sa famille. Pensez à lui et sa famille, ouais, et tous ses proches, absolument. Allez, et cette fois-ci, c'est Nicolas Vachtozen qui rentre en quarterback. Incroyable, touchdown Rosalie. Ralph Rosalie. La connexion. Un seul jeu, donc comme quoi QB remplaçant peut faire la différence. Voilà. Quand c'est bien appelé. Un rating parfait pour Nicolas Vachtozen. Une passe, un touchdown de Rosalie qui vraiment envoie un message également à son aussi. Hein. Tu peux compter sur moi, il a vraiment été présent. Allez, on regarde la bonne protection. Et derrière. Quelle balle. Et là, les deux sont à voir. Hein. Ouais, parfaitement bien lancé entre les deux receveurs, entre les deux DB. Allez, j'ai changé de MVP. C'est pour Nicolas Vachtozen. Eh oui, c'est lui mon MVP, ça y est. Qui est également le kiné de l'équipe. Hein. Il fait partie du staff médical. Il avait lancé l'interception. Mais je sais plus s'il avait marqué ici. Il me semble que si, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Et attention, la transformation. Dommage. Sur Ryan Sevin, il y avait un petit peu de contact. Hein. Ouais, il demande un flag. C'est vrai qu'à vitesse réelle, j'ai l'impression qu'il a été touché avant que la balle arrive. Je pense qu'on va sûrement rester là. Ça va être la dernière action. Non. Les Diables Rouges qui vont essayer de rejouer une dernière fois. Le temps qui s'arrête. Un peu bizarre. On nous demande, la vraie question c'est Adrien Roux, starter. Ah là, ça va être, on aura hâte de voir ça hein, face au flash de la Courneuve le 22 février au stade Géo André. Ça serait une déception pour Badis hein, d'être... Ah bah c'est clair, surtout pour le derby du 93 ouais, contre son ancien club. Ouh, gros plaquage encore une fois là, Marvin Kamongou. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce running back, hein, le numéro 7. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Je pense qu'il faudrait. J'ai trouvé très performant ce soir. Non, ça va. C'est fini. Des mots d'amour pour le coup. Et voilà, la fin du match qui est sifflée par monsieur Franck Mallet. Donc cette rencontre, voilà, bon, on aura eu droit à deux matchs, deux victoires nettes et sans bavure. Cette fois-ci, c'est les Molos d'Anières qui gagnent, qui s'imposent 33-7 face aux Diables Rouges de Villepinte pour leur première confrontation. On rappelle. De l'histoire, hein, qui a lieu dans ce championnat de France de première division 2025.